Ici, dans cette maison entourée de verdure, vit un homme à la routine hors du commun. Depuis plus de 7 ans, chaque matin, il consacre ses premières heures à la terre, aux plantes et aux animaux. Tout un petit écosystème qu'il entretient avec patience et amour. Cet homme, c'est mon père. Retraité depuis 8 ans, il a choisi de faire de chaque matin un rituel sacré, celui de prendre soin du vivant. À travers ce documentaire, je vous invite à partager son quotidien et peut-être aussi à comprendre ce que cette routine révèle de plus profond sur lui. Je suis Daoumon Dimon Gervais, enseignant retraité depuis 8 ans. Je n'ai pas la prétention de m'exposer ou de m'exhiber comme acteur dans un documentaire, mais plutôt la volonté manifeste de satisfaire à une demande de mon fils qui voudrait avoir un souvenir de son père. Ainsi, depuis 8 ans, au réveil, je m'évertue à prendre soin de quelques plants et animaux qui partagent ce domaine avec moi. Allons alors vers cet univers. Ici, nous avons un citronnier naturel. Le citronnier que nous utilisons dans le marché, que nous utilisons souvent en consommation, c'est ça. Et là, nous avons cette plante-là qui, si vous l'avez à la maison, c'est bien pour vous. Vous pouvez le mettre devant la maison, à l'intérieur, derrière, et ça vous permet, ça vous évite un peu les voyous, les voleurs. Ça ne chasse pas, mais ça dissuade, ça enlève les yeux des voleurs de votre maison. Même s'ils ont envie de voler, ils préfèrent aller ailleurs, pas chez vous. Ici, nous avons un papayer. C'est un vieux papayer. Du fait du terrain qui est hydromorphe, bon, ça a pris un coup et il a fallu la dalle pour l'arrêter, pour l'empêcher de tomber. Et là, j'ai un citronnier, un autre citronnier greffé. Greffé, ça sent bon. Bon, on l'utilise pour faire du jus de citron, au miel. On va évoluer un peu. Donc ici, c'est l'arbre de goyave. Goyave pomme, on l'appelle. Les fruits sont plus gros que nos fruits de goyave ordinaires. Ça présente la forme d'une pomme, mais un peu plus gros. Et c'est succulent. Là, c'est riche en vitamine C. Bon, nous évoluons un peu plus loin. Ici, c'est cannelle. La cannelle. La plante, ça donne de gros fruits. C'est une plante qui est succulente. Lorsque vous goûtez ça, vous allez penser qu'on avait du sucre, des grains de sucre. Donc, c'est très doux. Et ça renforce le cœur. Donc, ça donne de l'énergie et du tonus au cœur. C'est très intéressant. C'est très intéressant pour les gens qui souffrent de l'hypertension. Ça veut dire que ça renforce le cœur et le cœur a de l'énergie lorsqu'on en consomme. Un peu plus loin, nous avons une plante similaire, c'est-à-dire c'est des plantes de la même famille. On les appelle les anodes.
quand j'étais au niveau de cannelle pomme, là, je parlais d'une plante similaire. Une plante qui est pratiquement de la même famille qu'on appelle les anones. Pratiquement qui fait le même rôle, qui joue le même rôle que cannelle. Ici, c'est le chap-chap. Bon, chez nous, il y en a tellement, mais il faut laisser, pas mûrir sur l'arbre, mais il faut laisser la plante d'abord évoluer à terme. Quand ça évolue à terme, il faut l'enlever et vous garder. Et ça mûrit et c'est succulent. Ça joue le même rôle que cannelle pomme. Donc c'est des plantes famille, même propriété. Ici c'est l'épinard. Et c'est l'épinard ici. Là encore c'est de l'épinard. Vous allez constater qu'il n'y a pas assez de feuilles sur les deux plantes d'épinard que je vous ai montrées. C'est parce que c'est une plante qu'on consomme régulièrement. C'est du riz, c'est du haricot. On y met 4 ou 5 feuilles dedans. Donc nous avons adopté ce principe-là dans la maison. Donc tout le monde en consomme. C'est pourquoi il n'y a pas assez de feuilles. Mais j'en ai mis un peu partout quand même. Et l'épinard, c'est un légume très bon. Bon pour notre organisme. Ça renforce les muscles. Et aussi, ça joue un rôle de maintien pour la rétine de la vue. C'est-à-dire, ça entretient la vue sur la rétine de la vue. L'épinard joue un rôle protecteur sur la rétine. Ici, nous avons du noni. Noni, là également, l'arbre de noni, plante tropicale. Et bon, ça fait beaucoup de choses. C'est utilisé surtout en médecine traditionnelle. Le jus, les feuilles, l'écorce, les racines, tout est utilisé ici en médecine traditionnelle. Bon, et ça joue le rôle aussi d'antioxydant, d'anti-inflammatoire. Et le reste là est utilisé dans la médecine traditionnelle. Donc, nous avons eu quelques plants. Nous avons profité de l'espace pour en avoir et pour avoir aussi du jus que nous prenons régulièrement. Et ici, nous avons un manguier. Une plante qu'on appelle le manguier gouverneur. Ici, c'est un manguier gouverneur. C'est très succulent et ça ne pousse pas très haut. Donc, depuis plus de 5 ans, c'est toujours bas comme ça. Très bas, comme ça. Ça donne de gros fruits, très succulents. Donc, ici, nous avons du piment. Du piment, nous avons déjà cueilli pour faire quelques plats déjà. Voilà, les accueillis. Donc on les a déjà cueillis ce matin pour faire pour frire quelques œufs. Voilà, pour prendre le petit déjeuner. Donc c'est ça. Nous avons affaire ici à c'est un potager, c'est un petit potager où il y a du basilic. Ça c'est du basilic. Voilà une forme de basilic. Ça aussi, c'est une forme de basilic. Ceci, bon, lorsqu'on veut préparer de la viande de poulet, on y met quelques feuilles. Et ça sent bon. Et ça donne, et à la cuisson, ça donne de l'appétit. Nous avons quelques fleurs. Voilà. Nous avons quelques fleurs là. Voilà encore. Voilà les fleurs que nous avons. Nous avons du Vernonia. Bon, on n'en achète pas. Et dès que nous voulons faire un plat de Vernonia, il suffit de venir ici et on cueille quelques feuilles. On mélange avec du boma, bien avec notre basilic naturel et on en fait une sauce de légumes. Il y a aussi du gingembre rouge. Là, pour régler les problèmes de l'inflammation, surtout lorsque vous avez des problèmes au niveau des articulations. Donc, lorsque j'ai un temps libre, que je suis au repos à la maison, bon, souvent, je mets mon temps à profit. Je prépare des pots de cannelle, parce que la cannelle, ça pousse chez moi n'importe comment.
Donc quand nous mangeons la cannelle, nous jetons les graines là un peu partout et ça pousse. Et je m'amuse à faire des choses là, des pépinières de cannelle. Je n'en vends pas, hein, j'en donne. Voilà, ça c'est des verres. Et il m'arrive de les traiter, hein. Je vais demander conseil et j'achète les produits. J'ai un appareil là et je traite moi-même ou bien j'appelle les spécialistes pour m'aider à traiter les plantes. Chaque matin, en prenant soin des plants et des animaux, je ressens un devoir accompli. Une tâche que je me suis imposée, qui est accomplie parce que en faisant cela, je donne satisfaction aux plantes et aux animaux qui n'ont que moi pour survivre. C'est important pour moi parce que les plants, j'en ai besoin, j'ai besoin des plants. Et ces plants-là me donnent beaucoup de fruits. J'ai au moins près de 5 catégories de fruits chez moi. Je les avais montés tantôt. J'ai près de 5 catégories de fruits. Donc, et c'est important pour ma santé. Car en cardiologie, lorsque je vais souvent aux soins, on m'interdit certains aliments. On me dit de prendre moins de sucre, moins d'huile et moins de sel. Et en plus de cela, on dit qu'il faut varier, il faut prendre assez de fruits et les varier aussi. Et prendre au moins 5 catégories de fruits. Donc, c'est resté dans ma tête. Et je me suis dit, à un moment donné, avec l'espace que j'ai, je peux avoir autour de moi au moins 5 catégories de fruits. Et Dieu merci, avec la santé, j'ai fait l'effort de les avoir. Et je dépense moins maintenant pour les fruits. Si c'est la papaye, j'en trouve, cannelle, j'en trouve, chap-chap, goyave. Bon, je ne me plains pas quand même, lorsqu'il s'agit des fruits. J'ai même une petite histoire à vous raconter par rapport aux fruits, là, dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, la papaye. Et donc, quand je vais souvent au marché, et dans Tokwa, et il y a une dame, chez cette dame-là, j'achetais souvent, dès que je finis mes achats, avant de retourner, j'achetais de la papaye pour 500 francs au moins. Donc, et ça me permet d'avoir de la papaye pour au moins 3 jours comme ça. Donc, moi-même, quand je reviens les soirs, je lave. Si c'est 2 qui sont déjà bien mûrs, je lave, je pèle et puis je coupe et je mets à la disposition de ma petite famille. Bon, donc je faisais ceci régulièrement et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai de la place. J'ai de la place, je peux aussi faire cela, je peux aussi avoir de papaye chez moi. Donc, j'ai commencé par acheter quelque part les graines là. Et j'ai commencé par avoir de jeunes pousses. Bon. Et quand j'ai de jeunes pousses, je les ai mises en terre. Et progressivement, de jour après jour, mois après mois, j'ai commencé par avoir des papayes dans ma maison. Si je devais donner un conseil à la future génération, je dirais que dans la vie, on ne navigue pas à vue. Il faut avoir toujours un but. Le but, on sait quand on a commencé, mais on ne sait pas quand on va finir et comment on va finir. Mais quand même, on peut se donner une ligne de conduite qui va conduire ce dernier à la destination qu'il aurait souhaité, la direction et la destination qu'il voudrait atteindre le soir de sa vie ou bien au moment à la fin. C'est ce qui est important.
Parce que si vous voulez bien réussir, vous êtes tenu d'emprunter un chemin sûr. Le chemin sûr, c'est d'avoir une ligne de conduite, d'avoir une voie bien tracée. Et finalement, à la fin, l'objectif que vous êtes souhaité sera atteint. C'est ça. C'est ça le problème. Parce que quelqu'un qui tire sur tout, qui va à gauche, à droite, sans se poser de questions, il rentre dans le décor à la fin. Donc, pour moi, en fonction, mon problème était, à la fin de ma carrière, d'avoir moché, d'avoir de quoi m'occuper pour ne pas être désœuvré. Donc, et c'est ce que j'ai pu faire. Et à la fin, j'ai pu avoir dans ma maison les fruits, ce que je voulais autour de moi. Bon, mes enfants, j'ai pu les conduire un peu. Je ne peux pas dire que j'ai totalement réussi, mais quand même, chacun d'eux a au moins de quoi s'occuper. Et moi-même, je ne reste pas à la maison du matin au soir. Donc j'ai pu, juste à ma retraite là, j'ai ouvert une boutique où je vends pratiquement presque tout. Dans le monde où nous sommes, on ne vit pas seul. On vit dans un environnement donné. Et l'environnement, c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure, matériellement, spirituellement. Hein? Donc, c'est ça la vie. C'est ça l'environnement. Donc, maintenant, et l'homme ne vit pas seul. Il vit à partir de son environnement. Donc, ce que nous utilisons, tout ce dont nous avons besoin, se trouve dans notre environnement. Et nous ne pouvons pas espérer une vie normale, une vie saine, une vie en symbiose, sans entretenir les autres qui sont les plants, les animaux, tout ce qui nous entoure. Et c'est pour cela que l'homme a intérêt à s'occuper de ce qui se trouve autour de lui pour pouvoir avoir une vie rayonnante.